Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour le 4e tuto de la veilleuse de naissance, mais je vais vous faire une aparté et je vais vous présenter un petit peu ce que j'ai fait hors caméra en termes de déco. Voilà, même si on a déjà fait pas mal de choses ensemble lors du 3e tuto. Après, j'avais acheté pas mal de petites décos. Je vais vous montrer si ça peut vous aider pour votre inspiration. Donc tout d'abord, on en était là, donc il va nous manquer le couvercle, les petits cubes jouets pour cacher l'interrupteur dedans. Ça, on va le faire aujourd'hui. Vous avez les 2 tiroirs, vous avez monté la structure. On a fait ensemble l'armoire, la petite commode, le lit. Je vous ai mis dans le tuto numéro 3 le lien pour pouvoir le trouver. On a fait aussi le tapis, on a fait la petite lampe et moi j'ai fait d'autres choses hors caméra. Je vous la rapproche et je vous montre un petit peu ce que j'ai fait. Donc en bas, vous verrez, il y a un petit train en bois. Donc celui-là, je l'ai acheté. Donc le lit à l'intérieur, j'ai fait un petit drap pour le matelas. J'ai fait aussi un petit coussin ou une petite couette. Le tapis, on l'avait vu ensemble. Les cubes au fond, ici, on les avait fait ensemble. Moi, j'ai mis des tissus dedans. Sur la commode au fond, donc vous voyez bien le petit cadre avec le petit prénom du petit garçon et la petite lampe. Ici, avec un petit singe en bas, j'ai fait une lampe un peu plus grande. Donc l'abat-jour, c'est le même que la petite lampe. Vous la faites un petit peu plus grande. Et ici, dans l'armoire, on a donc un petit paresseux en haut, une petite girafe, le petit tissu qu'on avait fait ensemble, les 2 cubes et un rouleau de tissu dans un des 2 cubes en bas. Donc voilà à peu près. Pour la petite lampe singe, j'ai utilisé un petit singe que j'ai acheté qui était troué dessus et dessous. Donc on les utilise, en fait ce sont des perles de stylo par exemple. J'ai mis un bâtonnet de bois, je l'ai entouré de cordes avec des petites feuilles. Et j'ai créé cet abat-jour. Donc je vous ai dit que vous faites un peu plus grand que la petite lampe. Donc je l'ai fait à peu près d'une largeur de 6 cm. Et de hauteur, on est à 6 cm aussi, moins 1 cm, donc 5 cm. Quand vous coupez le triangle en haut. Donc même chose que la petite lampe, l'abat-jour de la petite lampe. Je voulais aussi vous montrer un petit peu ce que j'avais acheté. Donc j'avais acheté un petit singe comme ça, donc je vous disais c'est troué en haut et en bas. Petite girafe. Un petit paresseux. J'ai aussi acheté des petits livres comme ça, un peu aventuriers, j'aimais bien. Donc j'en ai mis un ici en haut de l'armoire. J'ai acheté un ruban comme ceci avec des petits lions, des petits animaux safari sur le thème de ma veilleuse. Ici, pareil, un tissu où j'ai fait le tapis et j'ai fait le drap du matelas. Pour les lampes, vous avez vu, j'ai collé des petites perles pour faire effet lumière. Donc celles-ci, vous les trouverez chez Action, hein. Je voulais vous faire cette petite présentation pour vous donner des idées, si ça peut vous servir. Et puis, je vous reprends dans 2 secondes pour attaquer le tuto. Et on se retrouve pour le 4e tuto de cette veilleuse de naissance. Donc, pour faire le couvercle, vous allez couper un papier qui fait 24,4 cm par 24,4 cm. Et sur ce papier-là, vous allez faire des lignes de pliure à 2 cm, 2 cm, 2 cm, puis 2 cm, donc sur les 4 côtés. Quand vous aurez fait ça, vous allez couper 4 papiers déco qui font 20 cm par 1,6 cm. Et ces papiers déco, vous allez venir les coller sur les bords. Donc moi, je l'ai fait à plat, je me suis avancée, j'ai fait les 3 et il m'en reste un que je vais faire avec vous. Sur ce genre de choses, je préfère travailler à plat. C'est plus simple.
Allez, et on va venir le coller. Et vous, vous allez le faire 4 fois. Sur les 4 côtés. Vous alignez bien, que ça soit bien au milieu. Et vous devriez avoir ceci. Donc les 4 côtés. Moi j'en avais fait 3, j'en ai fait un avec vous, celui-là. Donc vous faites les 4. Quand vous aurez fait les 4, on va venir couper, puis biseauter nos pattes de collage. Coupez bien le long de votre ligne de pliure, hein, que ça soit joli. Quand c'est fait, on va coller nos pattes de collage à l'intérieur. Vous voyez, moi, j'ai un papier déco ici, mais je vous explique juste après, quand on aura collé les pattes de collage. On colle les 4 pattes de collage. Toujours bord à bord, hein, quand on fait ce genre de choses. Donc, mettre bien le bord à bord. Hop, et je viens coller. Et là, soyez bien droit également. Toujours, hein, de toute façon, en scrap. Après, on a toujours le droit à l'erreur aussi en scrap. Mais c'est vrai que plus ça va être droit, plus ça va être joli. Hein. Voilà. Ici également. Avant de coller les 2 autres, on va venir percer. Donc vous percez à peu près au milieu. Ça va être pour faire passer notre fil pour mettre nos lumières. Voilà, comme ceci. Vous voyez, j'ai fait un petit trou là. Et on va continuer à coller nos pattes de collage. Et encore une. Et on aura fait les 4, comme ça. Et je mets une pince. Et tout ça, on va le laisser bien sécher. Vous allez couper 2 papiers qui font 20 cm par 20 cm. Il y a un des papiers que j'ai déjà collé à l'intérieur. Le deuxième, vous allez le coller à l'extérieur. Vous allez mettre la colle et vous allez venir le coller sur le dessus. Moi, je l'ai déjà fait également. Quand vous l'avez collé sur le dessus, vous allez retourner et vous allez de nouveau percer votre papier pour faire le trou. Donc comme vous voyez, le trou est fait, il est percé des 2 côtés. Et on va le mettre de côté. Maintenant, vous allez couper 6 papiers qui font 22 cm par 15 cm. Donc ça, 6 fois. Sur ces 6 papiers qui font 15 cm par 22 cm, vous allez faire sur les 15 cm une première ligne de pliure ici à 5 cm, puis une deuxième ligne de pliure à 10 cm. Sur les 22 cm, vous allez faire une première ligne de pliure à 5 cm, une deuxième ligne de pliure à 10 cm et une troisième ligne de pliure à 15 cm.
Et une dernière ligne de pliure à 20 cm. Donc, sur les 22 cm, une ligne de pliure 5, 10, 15, 20. Il reste 2 cm ici, juste là. Voilà. Et sur les 15, vous allez faire une ligne de pliure à 5, puis à 10 cm. Et ça sur les 6. Une fois que vous avez fait ça, vous allez découper 30 papiers déco qui font 4,6 cm par 4,6 cm. Donc, il en faut 30. Je les mets aussi de côté. Sur le 6e papier que vous avez fait, vous allez plier les deux côtés comme ceci. Et sur le carré qu'il y a juste avant le rectangle là, de 2 cm, vous allez venir faire des marques à 2,5 cm du bord, à 2,5 cm du bord en haut, et vous allez rassembler les deux points par un trait. Vous allez tourner votre papier et vous allez le plier comme ceci. Donc les 2 cm à l'intérieur et de l'autre côté comme ceci. Et vous allez faire la même chose. Vous allez faire un point de repère à 2,5 cm en haut, un point de repère à 2,5 cm en bas, et vous allez relier les deux points par un trait, ce qui va vous faire une croix. On va venir percer au milieu de cette croix. Donc ça, c'est le 6e papier. Les 5 autres, vous ne leur faites pas ça. Il n'y en aura qu'un qui sera comme ça. À l'opposé du carré qu'on vient de percer, donc le dernier carré en bas, vous allez percer un trou dans le coin. Comme ceci. Une fois que c'est fait, on va venir couper le rectangle, le carré, le rectangle et le carré. Comme ceci. Faites bien attention d'être sur la ligne de pliure, hein. Moi, je reprends. De l'autre côté, on fait la même chose. Après, on va venir couper le long de la ligne de pliure ici et biseauter. On va tourner, on va faire la même chose. On tourne de nouveau et pareil. Et de nouveau. Donc le long de la ligne de pliure, on monte jusqu'à la 2e ligne de pliure et on biseaute. Vous avez fini de couper les carrés et biseauter. Vous allez prendre 5 papiers déco et on va les coller sur cette face ici, cette face ici, celle-ci, celle-ci et celle-ci. Pas sur celle-là. Alors, faites attention à comment vous mettez votre papier. Parce que forcément, celui-là, il va être en bas puisqu'il est percé. Il va rejoindre le trou du couvercle. Donc, votre boîte, elle va être comme ça. Donc là, mon petit lion, par exemple, si vous avez des motifs, il va venir devant comme ceci. Dans ce sens. On va continuer.
recoller un ici. C'est quand même mieux de travailler à plat hein, dans ce genre de choses. Parce qu'en plus de ça, on est obligé là, parce qu'on va être obligé de repercer. Donc ici, et je vais en mettre un. Alors celui-là, je le garde pour derrière. Donc voilà. On va du coup de nouveau percer ici pour refaire le trou. Comme ceci. Quand c'est fait, vous allez venir mettre un anneau. Comme ceci. Et on va bien aplatir les attaches derrière. Quand c'est fait, on va venir fixer tout ça avec du double face. Vous en mettez pas trop au bord, bien au milieu. C'est juste pour fixer l'attache parisienne et qu'elle ne bouge plus. Faut pas que ça dépasse trop parce que quand vous allez poser votre papier déco, on va voir le double face sur le côté. Et c'est pas le but. Donc voilà, moi j'ai mis mon double face là et là. Et maintenant, je vais venir coller le papier déco ici, mais dans le bon sens. Donc je me repositionne. Quand je vais l'ouvrir, je veux voir la tête de lion dans le bon sens. Donc je vais la mettre comme ça. Et je suis en train de me rendre compte qu'il va me manquer un papier déco. Donc on va recouper un papier déco. Donc du coup, il n'y en a pas 30 en tout et pour tout, il y en a 31. Parce que j'avais oublié qu'il fallait en mettre un à l'intérieur. Donc il va nous en manquer un à l'extérieur. Donc là, vous appuyez bien, que ça prenne bien. Voilà, comme ça. Et comme ça. Voilà. Donc 31 papiers de 4,6 par 4,6 parce qu'il va nous en manquer un ici. Donc je vais le couper tout de suite. Donc 4,6 par 4,6. Quand c'est fait, moi, j'encre les bords. La colle. Et là, pareil, comme je vais le mettre comme ça, je regarde le sens, donc ça va être comme ça. Donc voilà, ça vous donne ceci, avec le derrière. Quand c'est terminé, vous allez coller toutes les pattes de collage. Normalement, si vous avez bien biseauté, vous ne cachez pas le trou. Donc, n'hésitez pas à rebiseauter si vous voyez que ça cache le trou.
Il faut le faire maintenant. Allez. La deuxième, donc toujours bord à bord. Hein. Ici et ici. Voilà, et je vais mettre la colle avant de le fixer, ça sera plus simple. Et voilà. Maintenant, je vais en faire un autre avec vous qui va être moins compliqué que celui-là. Et cet autre cube que je vais faire avec vous, vous allez le faire 5 fois. Et en tout et pour tout, vous aurez 6 cubes. Voilà. Et on laisse sécher. Maintenant, le cube qu'on vient de faire, je vous avais dit de couper les papiers qui font 15 cm par 22 cm 6 fois. Donc là, on vient de monter le plus difficile. Maintenant, on va monter les 5 autres. Donc pour ça, vous allez prendre les 5 papiers qui vous restent de 15 cm par 22 cm. On va couper comme sur l'autre cube, ce carré-là, ce rectangle-là, ce carré-là, ce rectangle-là. Donc moi, sur celui-ci, je ne vais pas mettre de papier déco. Je vais vous montrer, je vais faire un rappel des meubles de la chambre. Donc les 5 autres cubes vont être beaucoup plus simples. Donc là, vous allez couper, biseauter ce carré-là. Vous allez tourner, vous allez couper et biseauter. Vous allez de nouveau tourner, couper, biseauter. Et enfin, on va couper et biseauter. Quand vous avez fait ça, on va venir coller toutes les pattes de collage. Donc vous faites vos plis, vous les marquez bien comme il faut. Et on va venir coller tout ça. Ça, vous allez le faire 5 fois. Donc, vous collez toujours bien bord à bord. Hein. C'est important. Allez, et celle-là. On colle bord à bord. Et comme ça. Là, je vais venir les pincer. Je me mets bien bord à bord et je pince. Pareil pour le dernier. Bord à bord. Et je viens pincer. On passe là. Hop. Comme ceci.
Donc ça, vous allez le faire 5 fois. Ici, je reprends mon cube où on a mis le petit anneau ici sur le devant et on a percé en dessous. Là, je vais venir arrondir les bords. Comme ça. Et comme ça. Voilà pour celui-là. Alors bien sûr, moi, hors caméra, je viendrai ancrer les bords. Donc, ça a dû prendre. Et là, ce qu'on va faire, déjà, je vais passer un peu partout pour être sûr que ça est bien collé. Après, je vais regarder ici, j'ai une mesure, je vais l'enlever. Et là, on va venir coller la pâte de collage à l'intérieur. Comme ceci. Et ça, vous le faites 5 fois. Donc, ça y est, de mon côté, j'ai fait mes 6 boîtes. Donc, j'en ai fait 2 en imprimé bois. J'en ai fait 2 avec le petit lionceau, dont une qu'on a faite ensemble avec la petite attache. Et 2 où j'ai collé que des petits lionceaux. Donc, maintenant, on va reprendre notre couvercle. On va coller notre cube avec le trou et l'attache devant sur le trou ici. Donc vous le disposez comme vous voulez, comme ça ou comme ça, hein. Moi je vais le mettre comme ça il est plutôt au milieu. Donc je vais mettre du double face et je mettrai également de la colle. Attention de ne pas mettre du double face sur le trou, hein. Et voilà. Et je vais venir le coller sur le couvercle. Allez, maintenant il faut faire très attention que les trous soient l'un sur l'autre. Et après vous ajustez. Donc vous regardez bien. Hop, à l'intérieur là, vous voyez, c'est bon pour moi. Donc je vais le laisser comme ça. Voilà, je vais le laisser prendre. Je viendrai passer un coup dessus après. Et après vous disposez vos cubes comme vous le souhaitez. Je vais faire une pyramide. Moi, je vais peut-être faire une pyramide aussi. De nouveau. Une pyramide, ça me plaît bien. Comme ça, comme ça. Comme ça. Hop. Les petits lions, je vais les coller dans le bon sens, par exemple. Et comme ça. Ouais, ça me plaît bien comme ça. Donc maintenant, vous collez vos cubes les uns sur les autres. Comme ça. Hop, je vais faire celui-là, ou celui-là plutôt.
celui-là. Donc ici. Celui-là. Là. Comme ça. Et le dernier en haut. Comme ça. Et maintenant, vous appuyez un peu et vous attendez que ça prenne bien. Quand c'est bien pris, vous allez prendre une guirlande lumineuse et vous allez passer le bout de votre guirlande à l'intérieur du trou qu'il y a dans la boîte. Donc c'est pour ça qu'il faut attendre que ça soit bien sec. Donc je vais le passer. À l'intérieur. Comme ceci. Quand c'est fait, vous allez prendre votre veilleuse. Vous allez passer tout le fil à l'intérieur. Voilà, comme ça. Regardez bien que votre couvercle soit bien. Pour ma part, il est bien. Et après, vous allez venir ajuster à l'intérieur les lumières. Et vous aurez terminé votre veilleuse de naissance. J'espère que ces tutos vous ont plu. N'hésitez pas à me partager votre veilleuse de naissance sur mon groupe Facebook La Scrap Room by Les Créas d'Elena 18. Quand j'aurai terminé d'installer ma guirlande, je ferai une vidéo de présentation. En attendant, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à très bientôt.